C'est une nouvelle porte qui se ferme dans cette enquête ouverte depuis près de 8 ans et je parlais à l'instant avec un enquêteur qui me faisait part d'une énorme déception, même s'il fallait absolument faire les vérifications qui ont été faites hier soir. Alors on a plus d'éléments sur ce qui s'est joué ces dernières heures. En fait, l'info, le tuyau venait de la police écossaise qui a prévenu ses homologues français en leur disant que l'homme pouvait se trouver à bord d'un vol Roissy-Glasgow, mais sans donner plus de précision sur la nature de ce renseignement. Les policiers sont arrivés à Roissy, mais le vol était déjà parti. C'est donc leurs homologues écossais qui ont procédé à l'interpellation de cet homme, qu'ils ont conduit au commissariat. Ils ont fait un premier relevé d'empreintes digitales et ils ont été clairs, ils étaient affirmatifs. Hier, il s'agit bien de cet homme. Ils ont prévenu leurs homologues français en donnant le nom sur le passeport. Une perquisition a été menée hier soir dans les Yvelines et des voisins sont venus se confier aux enquêteurs en leur faisant part de leurs doutes, en disant qu'ils connaissaient cet homme depuis près de 30 ans et qu'il commettait une erreur. Et c'est là que le doute a commencé à germer dans la tête des enquêteurs. Et puis ensuite, les analyses papillaires sont arrivées hier soir dans la soirée. Et là, visiblement, ça ne correspondait pas. Le deuxième doute est donc cette fois bien en place dans la tête des enquêteurs. Et ce matin, effectivement, on apprend que les analyses ADN qui ont été prodiguées par les enquêteurs écossais ne correspondent pas à celles de Xavier Dupont de Ligonnès. Alors l'homme qui est toujours en rétention ici à Glasgow va être relâché dans les prochaines heures. Pour l'instant, la police écossaise, évidemment, ne souhaite pas communiquer, donne très peu d'éléments. Ce que l'on sait, c'est que deux enquêteurs français sont présents, un enquêteur de la police judiciaire de Nantes et un enquêteur de la Brigade nationale de recherche des fugitives qui ont fait le déplacement ici à Glasgow et qui attendent désormais des explications de leurs homologues écossais pour comprendre comment tout ce scénario a pu se jouer. Un scénario, on le disait donc, qui conduit ce matin à écarter cet homme. Ce n'est pas l'ADN de Xavier Dupont de Ligonnès, ce n'est donc pas lui.